Faisons un pas en avant pour nous arrêter au centre de la création, à l'homme. Comment expliquer l'homme? Que n'a-t-on pas écrit, que n'écrit-on pas encore sur l'évolution des mollusques et sur la préhistoire de l'Homo sapiens? L'homme. Comment expliquer Adam en tant que premier représentant de la race? Il y a dans les Écritures un petit passage qui répond à cette question. Adam était un type de celui qui devait venir, c'est-à-dire de Christ. Un type de celui qui devait venir. Voilà l'explication de l'homme. La voici, paraphrasée. L'intention primitive de Dieu, c'était que chaque homme apparaissant sur la terre devint conforme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Des multitudes manqueront ce but. Mais il y a une autre multitude si vaste que personne ne saurait la compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui y parviendra glorieusement. Quelle vocation, quelle destinée magnifique. Manquer un tel but, quel malheur. Et pourtant, combien n'y en a-t-il pas qui s'en vont répétant sur un ton désabusé que s'ils avaient eu voix au chapitre, ils n'auraient jamais fait leur entrée dans le monde. Ils n'auraient jamais choisi de naître. S'ils avaient été libres, certains d'entre eux se sont écriés, comme Job dans une heure d'éclipse, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ?» Et ils ont maudit le jour de leur naissance. Mais si quelque chose est allé de travers, là, ce n'est pas ainsi que Dieu l'avait voulu. Même si nous avons des jours qui nous apportent plus d'ombre que de lumière, et où nous nous demandons si vraiment, tout bien considéré, la vie vaut la peine d'être vécue, revenons à la pensée de Dieu et ouvrons-lui les portes de notre être intime. Du point de vue de Dieu, notre naissance représente pour nous un privilège inestimable. C'est le plus grand honneur qui pouvait nous être conféré. Il n'y paraît pas tous les jours, sans doute, et nous ne tenons pas constamment ce langage. Mais sur ce point-là, nous sommes toujours contraints de revenir au point de vue de Dieu. Et quand nous y revenons, quand nous réfléchissons que notre destinée est de devenir conforme à l'image de son Fils, quand nous nous représentons cet univers peuplé d'hommes et de femmes semblables à l'image du Fils de Dieu, manifestation universelle du Christ glorifié, éclatante expression de la gloire du Père, telle qu'elle rayonne maintenant à la personne du Fils, n'est-ce pas là un privilège? N'est-ce pas là un honneur qui rend la vie digne d'être vécue? Voilà pour l'homme. Nous ne pouvons ici qu'effleurer chacun de ces sujets. La rédemption tient tout entière dans ces quelques mots. Christ est tout et en tous. La croix, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, chers amis, n'a jamais eu d'autre but que de faire de Jésus-Christ notre tout.